What's up guys? Mathieu Dubreuc, je suis propriétaire du Matt's Garage. Je suis aussi cofondateur de CrossFit Laval où est-ce qu'on s'est affilié en 2008. On a ouvert le gym en 2009 avec Jacques Ambroise. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler que pour moi, le training club qu'on a au Matt's Garage, la capacité de pouvoir s'entraîner à la maison, c'est quelque chose que vous devriez potentiellement commencer et considérer. Maintenant, ici, ça peut être assez impressionnant, tout l'équipement qu'on a. On est capable de s'entraîner jusqu'à 8 personnes à la fois. C'est pas du tout comme ça que ça a commencé en 2012. J'ai acheté la maison ici en 2012. Il y avait un garage. Et la première chose que j'ai acheté, c'est un squat rack. Un squat rack avec une barre, quelques poids. J'avais 2 tapis aussi. Donc, si vous voulez démarrer quelque chose, il ne faut pas tout de suite regarder le produit fini de quelqu'un. Comme mon garage en ce moment, qui, si je vous dis que ça a commencé en 2012, on est en 2024. Ça fait 12 ans que j'amasse du stock. On en parlera, j'ai même modifié le garage. Donc, la première chose, si vous voulez commencer à pouvoir vous entraîner à la maison, ça vous prend une barre avec un squat rack si vous avez l'espace pour pouvoir le faire et aussi la capacité de plancher. C'est sûr que si vous êtes au 2e étage, ce ne sera peut-être pas une bonne idée d'avoir un squat rack. Mais si ça le permet, c'est la première chose que je trouverais. Donc, ça se trouve assez facilement. Un squat rack, j'ai 2 chandelles que j'ai achetées sur Amazon. C'était moins de 200 $ pour le kit. Les barres, vous pouvez trouver localement si vous êtes comme moi et vous aimez l'équipement Rogue. Commandez-le en ligne, mais sinon, encouragez quelqu'un qui est local à vous. Trouvez des poids. Les barres, les poids, vous pouvez même les trouver d'occasion sur Marketplace, Kijiji et compagnie. Après ça, ça vous prend une paire de dumbbells pour les gars 50, pour les femmes 35 ou moins si c'est trop lourd pour vous. Allez-y pour un dumbbell plus qu'un kettlebell pour commencer parce que c'est un peu plus versatile. Vous pourriez même faire des kettlebell swings en faisant des dumbbell swings. On peut juste aller potentiellement moins haut, mais à la hauteur des yeux. En Russian swing, ce n'est pas du tout un problème. C'est très versatile. Et ça, les dumbbells, même si vous êtes dans un appartement, si votre plancher ne peut pas prendre que vous ayez un squat rack, vous pouvez sans problème avoir 2 dumbbells. Et c'est réglé, c'est parti. Vous n'avez même pas besoin nécessairement de tapis pour commencer. Tout ce que vous avez besoin, c'est de démarrer. Ça, c'est l'étape 1. Après, ce qui serait vraiment intelligent, c'est de vous trouver un crew, de vous trouver des partenaires d'entraînement. Ça, c'est un game changer. Fait que la première chose, c'est d'avoir un petit peu d'équipement. La deuxième chose, c'est d'avoir un ou une partenaire d'entraînement. Ça n'a pas besoin d'être quelqu'un qui est très bon ou bonne. Ça a besoin d'être quelqu'un qui est juste assidu et qui va être là. Si vous décidez de vous entraîner le matin, si vous décidez de vous entraîner le soir, le midi, peu importe, cette personne-là va tout le temps être là. Ce qui fait que ça vous rend accountable les deux. Et vous êtes obligé de vous entraîner. La performance, ça viendra. N'importe qui, de toute façon, qui est assidu, ça va débloquer assez rapidement et même plus vite qu'on pense. Donc, ça serait, après, on pourrait penser au scénario. Est-ce que je fais juste m'entraîner à la maison ou je m'entraîne aussi dans un gym? Les deux sont possibles. Et bien honnêtement, si vous n'avez pas encore un garage gym ou un home gym complet, ça serait une super bonne idée d'avoir accès à un gym. Moi, j'ai eu un gym pendant très longtemps en parallèle avec le garage. Et je l'aurais encore si c'est une autre histoire, il n'y avait pas eu la COVID. Parce que pour moi, c'est exactement la même chose que
Vous allez au cinéma, mais vous avez quand même une télévision. Vous allez au restaurant, vous avez quand même une cuisine chez vous. Ce n'est pas parce que vous avez un gym chez vous que vous n'allez plus nécessairement aller au gym. Pourquoi? Parce que vous pouvez vous faire coacher au gym. Il peut y avoir de l'équipement que vous n'auriez pas nécessairement ici. Et il va y avoir une ambiance différente. Ça va être bien aussi si vous allez dans un affilié pour faire les open et tout ça. Ça, c'est l'optique après qu'il faut prendre pour le Garage Gym. Au début, il faut juste la base. Puis après ça, il faut que vous fassiez plaisir et que vous ayez quelque chose qu'il n'y a pas au gym. Par exemple, peut-être qu'à votre gym, vous n'avez pas de ski erg. Moi, c'était le cas. Et c'est la première machine que j'ai achetée pour le gym. Ça a été un ski erg parce que comme ça, je pouvais me faire plaisir et faire des entraînements avec un ski erg à la maison, quelque chose que je ne pouvais pas faire au gym. Ça peut être un reverse hyper pliable comme on a ici. Ça peut être un belt squat comme j'ai. Ça peut être une barre à dip. N'importe quoi qu'il n'y a pas à votre gym qui pourrait vous aider, vous faire du travail accessoire, vous aider à débloquer certains skills, ça serait une superbe bonne idée d'avoir ça à la maison. Après, il faut penser à l'extérieur. Moi, à l'extérieur, quand j'avais un équipement minimal à l'intérieur, je me suis mis une dalle de béton sur laquelle on pouvait lifter, ce qui faisait que comme ça, vous n'avez pas de problème de dropper à l'intérieur. Vous pouvez dropper à l'extérieur. Puis j'ai installé même un rig pour que mes enfants puissent avoir des balançoires et que nous, on puisse mettre des anneaux, cible de wall ball et pouvoir grimper à la corde. Vous pouvez considérer aussi l'extérieur. Un arbre pourrait faire l'affaire pour installer une corde, par exemple. Mais continuez toujours à penser au début si votre garage gym ou home gym ne va pas être complet. Faites-vous plaisir en ayant de l'équipement que vous n'avez pas déjà au gym. Essayez pas nécessairement de reproduire le gym. Puis après ça, l'autre étape, c'est si vous voulez vraiment avoir un training club, bien, mettez une culture que vous voulez que les gens adoptent. Et puis tenez-vous à cette culture-là. Vous allez voir, ça va attirer des gens qui ont cette culture. Donc, pour nous, c'est la culture de l'effort. Pas nécessairement de la performance, de l'effort. Donc, des gens qui veulent pousser et qui ne vont pas juste se satisfaire de faire le minimum. Et ça, vous allez voir, ça va attirer ces personnes-là. Et si vous décidez, dans le fond, de faire un training club, vous allez voir, à mon avis, pour les gens qui vont pouvoir en profiter et pour vous, ça va être une des meilleures façons de maximiser votre fitness. Fait que, attendez pas, faites un pas dans la bonne direction, allez acheter une petite pièce d'équipement, puis bang, vous pouvez dire que vous avez un training club. Let's go!